La musique est quelque chose d'extrêmement profond, d'extrêmement infini, d'extrêmement mystérieux, et de la même façon qu'on médite sur un crucifix, qu'on médite sur un mandala, qu'on médite sur une effigie du dieu Krishna, il me semble que la musique, avec toute la puissance spirituelle qu'elle recèle, mérite d'être, elle aussi, un objet de méditation. Je vois une interview très intéressante aujourd'hui des Mystics on the Beach. Aujourd'hui, les Mystics on the Beach sont chez Gérard Kurdzian. Passionné par les musiques et des spiritualités du monde, notamment musicien, auteur, concepteur d'œuvres artistiques où s'entrecroisent musique, poésie et textes des grandes voix mystiques. Ça, c'est le savoir-faire arménien. Il a été l'un des fondateurs du Festival de Fès des musiques sacrées du monde et son directeur artistique durant 15 ans. Il est le directeur artistique du festival Paitan, culture maya, spiritualité et musique sacrée du monde, dont la première édition se tiendra en mars 2022 à Izamal, dans l'état de Yucatan au Mexique. Le sacré pour moi. Le sacré, c'est la forme que prend la réalité du monde lorsqu'il est investi par une dimension supérieure, une dimension de beauté, de profondeur, de vérité et de mystère qui dépasse la perception spontanée qu'on peut en avoir. Le sacré, c'est difficile à répondre comme ça d'une manière précise. Je préfère des réponses un peu impressionnistes, par petites touches. Le sacré, c'est quelque chose qui nous ouvre à des espaces d'intériorité très profonds. C'est ce qui nous ouvre à des dimensions qui sont au-delà de notre monde habituel. C'est plus que ça, parce que les dimensions qui sont au-delà de notre monde habituel peuvent être aussi des dimensions, entre guillemets, noires, obscures. Et bien que l'obscur et le noir fassent partie du sacré, on a quand même dans cette approche la plus courante du sacré quelque chose qui pousse à l'élévation, qui pousse à l'amplitude, qui pousse à embrasser un peu l'univers dans sa dimension infinie d'une certaine façon. Je pense que oui, le sacré a quelque chose à voir avec l'infini. Disons, c'est vrai que depuis très très longtemps, je pense depuis mon adolescence et peut-être même avant, j'ai un désir vers des choses un peu mystérieuses et vastes, qu'on peut appeler spiritualité. C'est un mot un peu valise maintenant, mais bon, pour l'instant on l'utilise. Et puis, dans cette dimension intérieure, la musique occupe une grande place. Moi, je l'ai toujours là. Je regarde la télé, je regarde un match de foot, je joue. Et ce que je trouve intéressant, c'est que la musique ne ment pas. C'est-à-dire qu'on peut, avec les mots, dire beaucoup de choses, mais avec la musique, si on n'est pas au point, la musique ne peut pas mentir d'une certaine façon. Et donc, l'épreuve de la musique, pour moi, entre guillemets l'épreuve au sens où c'est une épreuve de vérité, le fait que mon rapport à la spiritualité soit traversé par la musique m'a permis de me protéger d'une certaine façon d'un certain formalisme que peuvent avoir certaines démarches entre guillemets spirituelles. Quand on parle de puissance spirituelle de la musique, je fais une conférence qui s'appelle comme ça, et je précise toujours en commençant que la puissance spirituelle de la musique, c'est pas quelque chose qui est démontrable comme E égale MC2
ou la loi de la gravitation. C'est quelque chose qu'on perçoit, c'est quelque chose qu'on conçoit, mais la profondeur avec laquelle on le reçoit et la profondeur avec laquelle on le conçoit dépend de chacun. Mon plus grand rêve d'enfant. Réalisé ou non? Alors là, franchement, très délicat. Quand j'étais enfant, je voulais être charcutier. Je ne le suis pas devenu. Donc je n'ai pas réalisé ce rêve-là. Mais non, j'ai pas de rêve d'enfant particulier. J'ai pas de rêve que je réalise, que j'ai réalisé, je crois. Simplement, la vie est quelque chose qui se déroule, peut-être comme un rêve, mais qui n'est pas prévu, qui n'est pas prévisible. Absolument, oui, c'est pas quelque chose que j'essaye. Je n'ai rien de particulier que je cherche à atteindre, voilà. C'est toujours difficile de dire la plus belle, une des plus belles, la voilà. plus belle expérience, la couleur que tu préfères. Ça. Ouais, j'ai plusieurs belles expériences de voyage. C'est vrai que j'ai un voyage en Arménie, voilà, en 1999, à l'occasion d'un film documentaire pour lequel j'étais conseiller artistique sur un grand musicien arménien. Très émouvant. J'ai un voyage aussi en Inde, mon premier voyage en Inde, encore plus avant. Mon arrivée à Bénarès, à 6h du matin, après une nuit de train, ou en allant vers ce petit hôtel qui s'appelait The Yogi Lodge, qui était dans la vieille ville, tout près du Golden Temple, sur le temple de Shiva, avec ma valise. J'ai entendu, par le soupirail d'une petite ouverture dans un immeuble, des sœurs catholiques qui chantaient des cantiques en s'accompagnant au tabla. C'est un souvenir qui m'est resté. Et puis la première fois que j'ai vu le Gange. Il y a beaucoup de voyages, c'est difficile de dire mais oui, mon voyage en Arménie, les voyages en Inde, bien sûr. Voyage en Inde, oui. Astrid ? Pas trop de cuite non plus. Pas trop cuite, voilà, on va rester comme on est là. Voici les anouchig. Les anouchig, boulettes. Köfte jig. Köfte. Köfte jig. Et les petits köftés tout doux, köfte jig. C'est bien Gérard, on peut t'interviewer pour la musique et pour la cuisine. Ben ouais. Comment naît une musique sacrée? Il y a plusieurs manières de répondre à cette question. Comment une musique que l'on écoute devient sacrée? Qui peut être le cas de n'importe quelle musique que l'on écoute. Ce qui la sacralise, c'est la manière dont on va l'écouter, dont on va l'entendre, ce qu'elle va susciter en nous. Ça, je dirais, c'est la façon la plus vivante, la plus profonde, qui a un rapport avec notre état intérieur. Donc là, cette musique, qui au départ est une musique anodine, va naître au sacré, à l'intérieur de nous, par l'émotion qu'elle va susciter et l'orientation qu'elle va susciter en nous. Je dirais là, la musique devient sacrée dans l'instant. Par ailleurs, les musiques sacrées ont toute une histoire. Alors là, on ouvre un domaine qui est plutôt de l'ordre du religieux, de la musicologie. Elles sont devenues sacrées par mille chemins. L'amour n'a pas de limite, la musique n'a pas de limite non plus. L'amour est flux, mouvement, vers l'autre, vers le monde, vers quelque chose qu'on a en soi. La musique est aussi flux, mouvement. L'amour est liberté. La musique est aussi liberté. Donc, il y a dans l'essence même de ce qu'est l'amour et l'essence même de ce qu'est la musique de profondes affinités, oui. 1, 1, 1.
Bravo. Hey. Hey. Je suis pro du oudou. 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 Regarde, ils arrivent. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ouais. Ouais, j'ai répondu. On t'écoute. Ah. Chanson arménienne. Հովիվը սարուն դխրեց, սիրո երկը նվակեց, հովիվը սարուն դխրեց, սիրո երկը նվակեց, երկը վարայդերի, երկը պոցաչերի, երկը զվարդորերի, Ay, խեղճ շովիվ քեզ բաժին խորտորեր մնացին հինգալլա Երկը վարայդերի, երկը պոցաչերի, երկը զվարդորերի Un petit mot de conclusion, Gérard? Alors le mot de conclusion, il n'y en a pas. Il n'y en a jamais, heureusement. La vie est un fleuve qui s'écoule en permanence. Il est là. Je le vois sortir doucement des volutes de cette tasse. Il émerge. Le voici. Et nous n'avons rien fumé. Regarde, ils arrivent. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. L'armée de l'apocalypse. Le premier contrefort de l'Himalaya. Et derrière, tu as par temps clair, tu vois le Mont Blanc. T'étais déjà monté jusqu'en haut? Je suis monté jusqu'en bas. Ouais. Et là, j'ai vu le sommet. T'as vu l'envers? J'ai vu l'envers. Toi, tu es... À la fin, la vie l'emporte toujours, disent les Chinois. Cheng, Cheng, Buchi. Chen Cheng Buchi.